Daf Vav Rabotai. Nous sommes au Daf Kafriha Moudbet. On avait commencé à parler Jvuat Haedut. Hier on a parlé Jvuat Haedut. C'est quoi Jvuat Haedut? Une personne qui jure qu'il ne connaît pas un témoignage qui peut être en faveur de quelqu'un. Il jure qu'il ne connaît pas il ne sait pas de quoi il s'agit, il ne connaît pas le témoignage. L'Agma dit à quelqu'un qui jure qu'il ne connaît pas le témoignage, apparemment, il devrait être chayav 2 fois le korban de Lévi-Ored. Un korban par rapport à Jvuat Bitouy, d'accord? Je jure que je n'ai pas vu l'accident, d'accord, qui favorise la personne qui a été accusée. Et d'accord, il jure qu'il n'a pas vu l'accident, par exemple. Il dit, t'as vu l'accident, t'as vu qu'il m'est rentré dedans? Ah non, je jure que j'ai rien vu. Ça s'appelle Jvuat Haedut. Mais il y a aussi dans ça une Jvuat Bitouy, une joie qu'on a l'habitude de dire. Quelqu'un qui dit je n'ai pas mangé hier alors qu'il a mangé. C'est aussi une Jvuat Bitouy, une joie, il a exprimé une action qu'il a faite ou qu'il n'a pas faite, et bien sauf il s'avère que c'est le contraire. D'accord? Il doit amener un korban. Donc il y en a qui dit je jure que je n'ai pas vu l'accident d'hier, d'accord? Qui peut être un témoignage en faveur d'une personne. Il jure ça, d'accord? C'est aussi Jvuat Haedut, il devrait être chayav doublement, n'est-ce pas? On a vu qu'il est chayav. Oui, Bitouy, ça ressemble, c'est aussi Jvuat Sheker, ça s'appelle Jvuat Sheker. D'accord? La Gemara nous dit alors, Abaye il avait dit pourquoi il n'est pas chayav. 2, il avait dit à marquer dans le passouk, les achat me'ele. Tu peux rendre chayav que une fois et pas 2 fois. D'accord? Ça c'était la réponse de Abaye. Rava Amar s'incline en partant du bas. Rava Amar, vous l'avez? Mishum. Oui. Café Amoudbet. Rava Amar Mishum Dave Davar Shebichlal Ve'atzal Idon Medavar Hadash. En lechabo ela chidusho bilvad. Rava il dit, tu sais pourquoi il n'est pas chayav 2 fois et Jvuat Haedut et Jvuat Bitouy? Pourquoi il n'est pas chayav doublement? Parce que il y a un principe qui s'appelle Davar Sheya Bichlal Ve'yatza Lidon Bedavar Hadash. En lechabo ela chidusho bilvad. C'est quoi ce principe-là? C'est quoi ce principe? Quoi? Je ne connais pas. Vous connaissez pas? Du tout. Même pas entendu. Je sais Bon, pas voilà. si j'ai préparé ça. Quoi, vous l'avez pas fait? Peut-être que si. Là, il a zappé, Bon, regarde, Amen. il y a le klal. Le klal, il est Jvuat Bitouy. C'est quoi? J'ai mangé, j'ai pas mangé. J'ai dormi, j'ai pas dormi. J'ai vu l'accident, j'ai pas vu l'accident. Tout ça, c'est Jvuat Bitouy. La Torah te dit, tu sais, il y a une Jvuat particulière qui s'appelle Jvuat Haedut. C'est quoi Jvuat Haedut? D'accord? Je jure que je n'ai pas vu l'accident. D'accord? Ça rentre, c'était dans le klal de Jvuat Bitouy. D'accord? C'est comme une Jvuat, j'ai mangé, j'ai pas mangé. J'ai dormi, j'ai pas dormi. D'accord? C'était dans ce klal-là. Mais c'est une Jvuat spécifique dans le klal. Et il a des dinim, cette Jvuat-là, elle a des dinim bien particuliers. C'est quoi les dinim de cette Jvuat-là? S'il n'y a qu'une personne qui peut témoigner, d'accord, qui est apte à témoigner, que si jamais il jure ça, alors il est ouvert sur Jvuat Haedut. Mais si c'est une femme, par exemple, qui ne peut pas témoigner, elle jure qu'elle n'a pas vu l'accident, d'accord, elle n'est pas ouverte sur Jvuat Haedut. Jvuat Haedut ne concerne que les personnes qui sont aptes à témoigner. Et il jure qu'il ne connaît pas le témoignage. Là, on l'accuse de Jvuat Haedut. À une autre condition, seulement s'il jure dans le Beddin. D'accord? Que s'il jure dans le Beddin. Donc la Torah nous dit quelque chose qui était dans le klal. J'aurais pu comprendre que cette Jvuat est interdite par rapport à Jvuat Bitouy, comme une personne qui jurait qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas dormi, et là qu'il n'a pas vu l'accident, ça fait partie du Jvuat Bitouy. La Torah dit non, tu sais que cette Jvuat-là, enlève-la du klal
Et il y a des dinim bien particuliers. C'est quoi les dinim? Seulement si elle est exprimée dans le Bedin. Seulement si elle est exprimée par une personne qui est apte à témoigner. Une fois que tu l'as sortie du klal, elle fait plus partie des jvuot bitouille qu'on a l'habitude. D'accord? Elle était dans le klal et tu l'as enlevé. C'est que je vois ta doute. C'est pas je vois de bitouille. Bien que la manière dont c'est dit, c'est la même chose que je vois de bitouille. Quelle différence entre il jure qu'il n'a pas dormi hier ou il jure qu'il n'a pas vu l'accident hier? D'accord? Ça ressemble, ça semble être la même chose. La Torah dit non, ça c'est particulier. Je vois ta doute, une je vois qui est liée à un témoignage, d'accord, qui va faire profiter quelqu'un d'autre de gagner de l'argent. Ça s'appelle je vois ta doute et ça ne concerne que les personnes qui sont aptes à témoigner et que au Beddin. Et maintenant qu'on l'a retiré, ça fait plus partie de joie de bitouille. C'est la raison pour laquelle Rava nous dit il n'est pas chayav 2 fois korban, il est chayav que 1 fois korban. Donc je répète, Machloket Abaye ve Rava, pourquoi sur joie de bitouille il n'est pas chayav 2 fois, sur joie taïdout, pourquoi il n'est pas chayav 2 fois? Il nous dit parce qu'il y a marqué Nxerat HaKatuv le'achat, tu ne peux pas être chayav, bien que c'est vrai dans cette joie, il y a les deux, il y a joie de bitouille et il y a joie taïdout. Mais la Torah te dit tu peux être chayav qu'une fois. Le Rava dit non, il n'y a plus joie de bitouille. Oublie, il n'y a pas joie de bitouille. D'accord? La Torah elle a enlevé de son klal. Et alors, c'est quand même une fois. Une fois il est chayav. C'est pour une autre raison. Les deux ils disent c'est une fois, mais c'est pour une autre raison. Voilà. Un il dit parce qu'il a marqué les achat, et bien que tu devrais être chayav 2 fois, tu es chayav qu'une fois. L'autre il dit non, tu ne devrais pas être chayav 2 fois. Dans le cadre d'une joie de doutes, logiquement, il devrait être chayav 2 fois, parce qu'il est rentré dans le cadre, il a fait en bêtise, il a fait tout ça, il a fait vraiment selon ça, et en plus il est dedans. Mais Rava il nous dit que la Torah elle a extrait de. D'accord. Omer Agmara Michla d'Abaye Savarita les joie baolam. ואמר אביי מודה רב ואומר לחברו שבוע שאני יודע לך עדות והשתכר דלא ידע לידי פטור הואיל ולטה בעיני יודע לך עדות had הרבה אביי מעיל. הגמרא dit je comprends pas. Donc d'après Abaye, la joie taïdout fait partie de joie de bitouille. D'après Abaye. D'accord, il a besoin du passouk pour dire qu'il est chayav qu'une fois. Mais d'après lui, je vois taïdout, je jure que je ne connais pas de témoignage, fait partie de joie bitouille. N'est-ce pas d'après Abaye? Et pourtant Abaye nous dit que si quelqu'un il jure qu'il connaît un témoignage, sauf il s'avère qu'il connaît rien, on interroge, rien du tout. Ouais, je jure, j'ai vu l'accident hier, t'inquiète pas. Et sauf il s'avère que rien du tout, ou alors, il nous dit Abaye, il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que un des principes de base d'une joie pour être chayav, c'est d'être chayav, de pouvoir l'exprimer positif ou négatif. On l'a vu. Et là, puisque je ne peux pas l'exprimer négatif, je n'ai pas vu d'accident, d'accord, ça rentre pas dans joie de bitouille, c'est joie taïdout. Donc puisque elle n'existe pas en bitouille, c'est joie, à l'inverse, même dans le sens positif, je jure que j'ai vu, ça marche pas. C'est un avis pour dire que c'est pas bitouille en même temps. Donc tu vois bien que Abaye il pense que de dire je n'ai pas vu l'accident, c'est pas joie de bitouille. Et pourtant Abaye il nous dit la raison pour laquelle il n'est pas chayav 2, il est chayav 1 parce qu'il a marqué une Nxerat HaKatuv le'achat. Machma qu'il est d'accord avec ses joies de bitouille. L'agma il dit Abaye il a changé d'avis, veibaetema chada minayu Rav Papa amra. Ou un autre avis, un des deux enseignements, c'est pas Abaye qui l'a dit, c'est Rav Papa qui l'a dit. Donc il y a une contradiction entre Abaye et Rav Papa, mais ça c'est pas problématique. Rabbi Ishmael Omer eno chayav ela atid lavo. On a vu dans Jvuat bitouille. C'est quoi Jvuat bitouille? Il a exprimé, d'accord, une action. J'ai mangé, j'ai pas mangé. Je mangerai, je ne mangerai pas. D'accord? Rabbi Ishmael nous dit Jvuat bitouille, c'est seulement dans le futur. Dans le passé, ça n'existe pas. Qui est-ce qui dit que ça existe également dans le passé? Rabbi Akiva. C'est la vérité, Rav? Non. Non, que s'il a menti. Il n'a pas dormi. Que s'il a menti. Mais je jure que j'ai dormi alors qu'il a dormi, il n'y a aucun problème, il n'a fait aucune avéra. Comme j'ai dit, aujourd'hui on évite de jurer en vain, de jurer. Mais si quelqu'un il jure, d'accord, pour prouver ce qu'il a fait, il n'y a pas de issour en soi, que s'il ment, là c'est un problème.
Donc, joie de bitouille, j'ai mangé, j'ai pas mangé. Je mangerai, je ne mangerai pas. C'est joie de bitouille, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit non, c'est que dans le futur, joie de bitouille. Oui, tout à fait. Oui, Mordechai. Non, hier, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit hier, est-ce qu'on est limité dans le temps? Est-ce qu'on est limité dans le temps? Alors, c'est lui qui décide, est-ce qu'il limite. D'accord? Je mangerai. D'accord? Lui, il peut dire, je jure que je vais manger demain. D'accord? Mais s'il dit que je jure de manger un jour. C'est ça. Et quand il dira ça, comment il peut être Mechayev pour Rabbi Akiva? Non, À quel moment il est Mechayev? il ne peut pas. C'est la rencontre. Que à la dernière À la minute. dernière minute, d'accord. Omer et Agmara. Rabbi Ishmael, Omer eno chayav ela ala atid lavo. Tanu Rabanan, lehara o lehetiv. En li ela dvarim sheyesh bahem hara'a ve'atava. She'en bahem hara'a ve'atava minayin. De ce passage qui a marqué lehara o lehetiv. Il jure lehara o lehetiv. Mashma que quelque chose où il y a une personne se fait du mal ou se fait du bien. Lehara ou lehetiv. Et si quelque chose de neutre, c'est pas se faire du bien ou pas se faire du bien. Lehara, d'accord, c'est pas se faire du. Ouais. D'où on l'apprend. Talmud Lomar, O nefesh ki tishava levate bisfataim. Eni ela lehaba. Il y a marqué O nefesh ki tishava levate bisfataim. Ça englobe toutes sortes de joies. Vous avez normalement le passage qui dit lehara o lehetiv. C'est une joie à se faire du mal. Je ne mangerai pas demain, je mangerai lehara o lehetiv. Mais quelque chose qui n'a aucune incidence, je jetterai une pierre à la mer ou je ne jetterai pas une pierre à la mer. D'où on sait que ça aussi c'est joie de bitouille et c'est si jamais il transgresse sa joie, il est chayav. Il nous dit Rabbi Ishmael, o nefesh ki tishava levate bisfataim. Mashma, n'importe quelle joie. Elle y est là, là-bas. Les... Pourquoi abayer? Parce qu'il se sert du passou comme les hara ou les types. Non, le baillet, il a dit les achat. En yela le haba, les shavar minayin, d'où j'apprends les shavar, que ça également, il joie même dans le passé. Talmud Lomar, le chol asher yevate, Adam bishvoa, divrei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit, on apprend du ribouille à Pasouk, que la joie, elle marche aussi bien dans le passé, dans le futur, ça marche dans tous les Rabbi Ishmael Omer, non. Les hara ou le etiv, les haba. Amar le Rabbi Akiva, imken en li ela dvarim sheyesh bahem atava ve'hara, dvarim she'en bahem hara ve'atava minayin. Rabbi Ishmael, il te dit que les haba. Pourquoi il est marqué dans le pasuk les hara ou les etiv, des choses dans le futur, se faire du mal ou se faire du bien. Rabbi Akiva dit, ah bon, tu prends le pasuk au sens propre, alors va jusqu'au bout de ton raisonnement et dis que les hara ou les etiv, même dans le futur, dis que des choses pour se faire du bien ou pas du bien. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Toute joie qu'un homme il se projette dans le futur, c'est une joie de bitouille. Comment tu ajoutes ça? Amar lo meribouya pakatouv. Non, le pasuk qui vient les rabotes. D'accord? Quand le pasuk qui vient les rabotes, il vient les rabotes même quand c'est pas les hara ou les etiv. Amar lo imriba katouv lekar, riba katouv lekar. Si déjà tu es d'accord que le pasuk il est pas, il ne faut pas le prendre exhaustif, d'accord? Et là il faut le prendre plus large. Alors va jusqu'au bout et ajoute également l'éché avar. Ok? Donc je résume. Machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. À savoir une personne qui fait une joie l'éché avar. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? Non? Que les abba. Comme il y a marqué les hara ou les etiv. Est-ce qu'il faut prendre au sens propre les hara ou les etiv? Non. Tout ce qui est dans le futur, même si ce n'est pas quelque chose de mal ou de bien, même si c'est quelque chose de neutre, du moment que c'est dans le futur, il y a une joie de bitouille. Rabbi Akiva, il nous dit non, les hara ou les etiv, même s'il n'y a pas c'est pas du bien ou pas du mal. Et c'est pas au futur, c'est même au passé, dans tous les cas, il est chayav.
L'Agmara nous dit Shapir, Kamar les Rabbi Akiva et les Rabbi Ishmael. Apparemment, c'est bien ce que Rabbi Akiva il a dit à Rabbi Ishmael, à savoir quoi? Que si tu veux être marbé, tu es marbé Magahava. Exactement, si tu dis qu'il ne faut pas le prendre au sens exhaustif, va jusqu'au bout, dis même les shavar. D'accord? Toi tu prends, tu vas à moitié, tu dis les hatid et pas seulement la hara ou les hétiv. Même des choses qui n'ont pas. Ni hara ni hétiv. Voilà. Amar Rabbi Yochanan Rabbi Ishmael, chez Shimesh et Rabbi Nechunia ben Akana. Rabbi Ishmael qui était l'élève de Rabbi Nechunia ben Akana, Shaya Doresh et Kol Torah Kula Bichlal Uprat. Yunami Doresh Bichlal Uprat. Rabbi Akiva chez Shimesh et Nachum Ishgamzu. Shaya Doresh et Kol Torah Kula Beriba ou Miet. Yunami Doresh Riba ou Miet. On a déjà vu à plusieurs reprises comment être Doresh la Torah. Quand la Torah elle te dit une généralité et après elle te dit un détail et de nouveau elle te dit une généralité. D'accord? Comment interpréter? Il y a deux manières. Ou de dire c'est klal ou prat ou klal, ou de dire c'est ribouille, miout, ribouille. Lorsque je dis klal ou prat ou klal, c'est qu'en a prat. C'est que les choses qui ressemblent au prat. Quand je dis ribouille, miout, ribouille, c'est tout sauf un détail. D'accord? Quand je dis ribouille, miout, ribouille, c'est beaucoup plus large que klal ou prat ou klal. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc l'Agmara nous dit justement la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? C'est justement comment ils ont appris de leur maître. Est-ce que la Torah, on la lit de manière klal ou prat ou klal, ou on la lit de ribouille, mioud, ribouille? Comme l'Agmara va tout de suite expliquer. Alors, on met l'Agmara. Tout de suite. Maï Rabbi Akiva de Darish Ribouye ou Miout de Tanya. Alors, Rabbi Akiva, il est d'Oresh, Ribouille et Miout et Ribouille. Ribouille, Miout, Ribouille, ça vient inclure tout sauf Le miout. Un Miout. Alors, c'est quoi? Elle a marqué comme ça dans le passage. O Nefesh Kiti Shava. C'est quoi? O Nefesh Kiti Shava. Lorsque un homme va jurer. C'est général. C'est un ribouille ou un klal. Riba. Les hara ou les hétiv. Oh. Il va jurer dans le futur quelque chose qui lui se mortifier ou se faire du bien. D'accord? Ça c'est quoi? C'est un miout. C'est un miout ou c'est un prat. Ou un miout ou un prat. Pour l'instant, on ne bouge pas, ça ressemble les deux, ils sont équivalents, on n'a pas encore trouvé la différence. différence. Rabbi Akiva, donc on interprète ça, là, on appelle ribouille, miout, ribouille. Donc là c'est un miout, les hara ou les hétiv. Le chol asher yevate ha'adam, chazar veriba, riba ou miet veriba, riba akol. Maï riba, riba kol mile, ou maï miet dvar mitzvah. J'explique. D'abord que donc Rabbi Akiva il interprète le passouk ribouille, miout, ribouille, ça vient inclure tout, le passé, le futur, mortifié, pas mortifié, neutre, pas neutre, tout, sauf var mitzvah, quelqu'un qui jure de ne pas mettre les tuilines. Demain je ne mettrai pas les tuilines. Il jure comme ça. Quel est le din? Ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Ça c'est quoi? C'est le miout. Var mitzvah, c'est, on a dit que ribouille, miout, ribouille, ça vient exclure une type de joie. Non, il y a marqué le miout, les hara ou les hétiv. Les hara et les hétiv. D'accord? C'est un miout. Donc quelqu'un qui jure de ne pas faire une mitzvah, c'est ça le miout où la joie n'est pas halal. C'est le juré qui n'a pas fait la mitzvah, je n'ai pas mis les téfilines. Non. C'est pas annuler une mitzvah. On enlève ce qu'il y a dans le miout par rapport au ribouille. Et après le miout, on y met autre chose. Dans le miout, c'est marqué les hara ou les hétiv. On vient, grâce au ribouille, on vient l'élargir. Donc c'est pas seulement les hara et les hétiv, c'est tout. D'accord, mais quand même, quand il y a un miout, on vient exclure. Il y a fait mieux. C'est très fort. Maintenant, Rabbi Ishmael, comment il interprète? Rabbi Ishmael, il a été l'élève de Rabbi Nechunia ben Akana.
klal ou frat ou klal. Rabbi Shmuel darash klal ou prat o nefesh ki tishava levate bisvataim klal. Le'ara ou loetiv prat lechol asher yivate adam chazar vekalal. Klal ou prat ou klal yatadan al ken aprat. Ma prat meforash le'aba av kol le'aba ane klale klala le'atuya afilu dvarim she'en bahem hara ve'atava le'aba. ane prate prata le'maute afilu dvarim she'esh bahem hara ve'atava le'she'avar. Le premier clal, il inclut tout. Bravo. Là-bas. Non, pardon. Hein, allez-y. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Alors pourquoi tu as commencé? Non, pourquoi? Je peux boire. Non, il y a le premier clal. Il a pris le relais. On a le klal ou prat ou klal. Comment on étudie klal ou prat ou klal? On dit que c'est tout le klal qui est un à prat, mais c'est que des choses qui ressemblent au prat. C'est quoi la joie qui est dans le prat? Les hara ou les etiv. Se mortifier ou se Faire du bien. faire du bien. Donc c'est que dans le futur. Donc il nous dit qu'il y a un aprat, c'est obligatoirement une joie que tu fais dans le futur. C'est vrai que tu n'es pas obligé de te restreindre à les hara ou les etiv. Même je jetterai une pierre, je ne jetterai pas de pierre. Mais quoi? Il faut que ça soit dans le futur. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Comment? On l'entend mieux que Rabbi. C'est facile à comprendre. Bon. Ça, c'est le deuxième clal qu'il apprend. Parce que Rabbi Akiva, le problème, c'est Que même si ce n'est pas les abaléatifs, Non, les hara ou les etiv. Même si ce n'est pas les hara ou les etiv. Pas les le hara. premier clal, il dit c'est le futur. Donc il se rappelle. Pas le premier klal. Premier klal, c'est tout. Comment ça part? Ça marche klal ou prat ou klal. Klal, c'est tout. Le prat, c'est que le prat. Quand je dis encore une fois le klal, c'est-à-dire je prends le prat et j'élargis le prat. C'est-à-dire que même ce qui n'est pas les abaléatifs, Les hara ou les etiv. les hara aussi. Pas les haba. Les haba, oui, c'est ça. Ok, on a compris. Mais dans le futur toujours. D'accord? Donc, j'ai le Kehen à Prat. Qu'est-ce que ça vient inclure le Kehen à Prat? Même si c'est pas les hara ou les etiv. C'est quoi? C'est pas les hara ou les etiv. C'est pas se faire du mal ou se faire du bien. Lancer une pierre. Et c'est quoi? D'accord? Qu'est-ce que j'exclus? J'exclus les she'avar. La Gemara nous demande maintenant, Ipur Ana, dit l'inverse. Le Kehen à Prat, c'est seulement des choses qui sont pour te faire du bien ou pas te faire du bien, aussi bien dans le futur que dans le passé, mais tu restes dans le cadre de les hara ou les etiv. Et on vient exclure quoi? On vient exclure tout ce qui n'est pas les hara ou les etiv. Non, pas de bar mitzvah. C'est ça, c'est pas le numéro. Amar Rabbi Yitzhak Dumya de la hara ou les etiv, mi sheisuro mishum bal yachel devaro yatzta zo she'en isuro mishum bal yachel devaro. Et là, Mishum Bal Teshakeru. Je ne peux pas inclure le passé, de dire je n'ai pas mangé hier, j'ai mangé hier. Parce que je n'ai pas mangé hier ou j'ai mangé hier, ça n'a rien à voir avec Lo Yachel Devaro. Il y a un pasouk dans la Torah, Lo Yachel Devaro Kechol Ayotze Bipiv Yaase. Lo Yachel Devaro. Et là, c'est pas Lo Yachel Devaro. C'est quoi Lo Yachel Devaro? Tu n'auras pas le droit de profaner tes paroles. Quelqu'un qui dit j'ai mangé hier alors qu'il n'a pas mangé, il n'a pas profané ses paroles. Il a quoi? Menti. c'est les sourds aussi. C'est un issour aussi. Mais là on a les hara ou les etiv, on veut quelque chose qui ressemble à les hara ou les etiv. Je mangerai demain, je ne mangerai pas demain. C'est quoi dans le futur? Lo yachet devaro. Fais ce que tu as dit. Mais quelqu'un qui a dit au passé, on ne peut pas lui dire fais ce que tu as dit. C'est pourquoi fais ce que tu as dit. Ça y est, c'est fini. D'accord? Donc le issour, c'est de ne pas mentir, c'est pas le même issour. Ravitrak baravin amar amar krao nefesh ki tishava levate bisvataim. Misha shvua kodemet la bitouille. Velo shabitouille kodemet la shvua. On rappelle que des fois, je veux pas ce que c'est bon. Il nous dit Ravitrak baravin, il nous dit, il y a marqué dans le pasuk, o nefesh ki tishava levate bisvataim. Ki tishava levate bisfataim. Ça veut dire quoi? O kiti shava levate bisfataim. La shvoa, elle est avant l'action. Tishava levate bisfataim. La shvoa précède l'action. Quand il dit je mangerai demain, il jure de manger demain. La shvoa
précède l'action. Par contre, quand j'ai dit... C'est le contraire. Non, quand je dis je n'ai pas mangé hier ou j'ai mangé hier, l'action précède la joie. D'accord? Et qu'est-ce qu'on veut? On veut Pareil. la joie qui précède l'action. Comme il y a marqué, Ki tishava levate visvataim. Yatsa ze achalti velo achalti, shajmaase kodem les joies. Quand il dit j'ai mangé ou j'ai pas mangé, l'action elle a précédé la joie. Tanura banan. Ha'adam bishvoa. Prat le anus. Vene elam prat le mezid. Donc quand on dit Adam joie, ça vient exclure comme l'homme il est anus. Il a transgressé sa joie, mais béonès. Comme on va voir un exemple, il n'est pas chayav korban. Au mezid, il a dit qu'il a fait bémézid. Quel est le din? Aussi il est pas tour. Mimenu shenit alma, mimenu joie, yachol shenit alma, mimenu chefetz. Talmud lomar bijvoa veneelam. Aleelem joie ou chayav, veno chayav aleelem chefetz. Dans quel cas il est chayav? Seulement quand il a oublié la joie, il a oublié qu'il a juré, mais pas dans le cas où il a oublié l'objet de la joie. Maintenant, Agmar va expliquer. Amar mort. Adam bijoua prat le anus. Adam bijoua, ça vient exclure le cas où il est anus. Eichi dami. C'est juste à côté. Adam, Oui. C'est que l'homme, il est conscient. Il est Adam, il est conscient au moment de la joie. Au moment où il transgresse. Eichi dami. Agmar dit, c'est quoi le cas du anus? Quand est-ce qu'une personne transgresse sa joie? Be'ones. Qui derav kana verav asi. Qui avu kaime mikame derav. Mort amar shvoata de achi amarav. Ou mort amar shvoata de achi amarav. Rav kana et Rav Asi, lorsqu'il avait terminé le shiur de Rav, il faisait chazara du shiur. Il avait chavruta, ils étudiaient ensemble, ils faisaient chazara. Et un, il disait, je te jure que c'est comme ça qu'il a dit Rav. D'accord? Et l'autre, il a dit, je te jure que il a dit comme ça. Dans le passé, ça marche dans le passé. D'après Rabbi Akiva, ça marche. Je te jure qu'il a dit comme ça, je te jure qu'il a dit comme ça. D'accord? Top. Ils ont juré et qu'il y a tous les camés des Rav. Ensuite, ils sont passés voir Rav, comment tu as dit dans le shiur? Tu peux nous répéter ce que tu as dit dans le shiur? Il a dit, j'ai dit comme ça. Il a entendu comme l'un des deux. Amar kechad minayu. Amar leidach va'ana b'shikra ishtabai. Il a dit à Rav, j'ai juré, j'ai menti dans ma joie. C'est grave de jurer et de mentir. Quand j'ai dit Rav, il a dit comme ça, ben ça, il s'avère que j'ai mal compris. Alors, j'ai menti. Lot shakeru. Bémézi. Amar le libach ansar. Tu étais anus. Pourquoi il resterait Mézi? C'est un chidouche. C'est d'abord, c'est des rabbinim, ils vont pas s'amuser à dire n'importe quoi. On pense à une chazaka de cacheroute qui. Après, peut-être qu'ils ont mal interprété, et l'autre, il est tellement convaincu qu'il jure. Mais voilà, quoi, je pense. C'est pas le Hanous qu'il n'a pas fait exprès de jurer. Il a fait exprès de jurer. Parce qu'il était convaincu de sa compréhension. Libach ansar. Ton cœur, c'est ça qui t'a rendu anus. Voilà. Tellement tu étais attaché Convaincu. aux paroles. D'accord, que Rav il a dit comme ça, que. Hein? Passionné, Chazak ou Baruch. Et voilà, tu m'obliges à me retourner, il y a que oui, je l'ai passionné. Baisse tes yeux. Allô. D'accord ou pas? Folie celui-là. ונעלם ממנו שנתעלם ממנו שבועה. יכול שנתעלם ממנו חפץ, תמוד לומר בשבועה ונעלם ממנו. על העלם שבועה הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ. Quand est-ce qu'il est chayav? Que quand il a oublié la joie et pas l'objet de la joie. Mais Chakou ale b'ma'arava, en Eretz Israël, il se moquait. Il riait de cet enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bish la majvoa mashkahat la belo chefetz, que gonde amar joie chez l'ochal patritin, vekasavour chez ochal kamar, des joies te inche chefza dachir. D'accord? On peut vous trouver un cas où une personne il a oublié la joie, mais il n'a pas oublié l'objet de la joie. Par exemple, il a juré de ne pas manger du pain de blé et il a oublié qu'il a juré de ne pas manger. Il pensait qu'il fallait oui manger, qu'il a juré de oui manger. Il s'est trompé, ok. Mais c'est quoi le cas où il se rappelle qu'il a juré
mais il ne se rappelle pas de l'objet. C'est quoi ce cas-là? Et la chefetz belo joua echidami que gonda amar joua shel oral patritin vekasavour shel seorim kasava kaamar des jouatés d'achirle chefza inche. La Gemara dit voilà, je te donne l'exemple. Dans le cas où il a juré de ne pas manger du pain de blé, et lui il pense qu'il a juré de ne pas manger de l'orge. Alors voilà, il se rappelle de la joie, mais il ne se rappelle pas de l'objet de la joie. La Gemara nous dit quel rapport Kevan et Chefza Inche Leo. Dans ces cas-là, il devrait s'interdire les deux. Aïnou et Elem joie. C'est comme si qu'il a oublié la joie. C'est quoi le cas? Il a juré de ne pas manger Pain de blé. du pain de farine de blé et il pense que quoi? Qu'il a juré de ne pas manger la farine d'orge. Il n'a pas oublié la joie, il se rappelle de la joie, c'est qu'il a oublié. Non, il a oublié la joie donc. Il a oublié la joie. Il a oublié la- Maman Demjané qui se rappelle qu'il a fait une joie. Mais là, cette joie, il a oublié cette joie. Alors pourquoi, Ça veut dire quoi? Oublier le réfet et ne pas oublier la joie. Si tu as oublié le réfet, tu as automatiquement oublié la joie, la Gemara dit. Pourquoi pas dire le contraire? Si tu as oublié le réfet, alors interdis-toi les deux maintenant. Tu touches plus rien. Tu as juré. Ta parole elle a quand même une valeur. C'est les Tanaïm. La personne a juré que j'ai mangé du pain de blé ou du pain d'orge. Il a oublié sur quel pain il a. Non, j'ai pas dit ça. Ah. Il a juré ne pas manger du pain de blé. Ouais. Et après, il a oublié, il est sûr qu'il a juré de ne pas manger du pain d'orge. Dans sa Alors, il a tête, pris il du est pain de sûr que la joie, elle était sur le pain d'orge. Donc la Gemara nous dit, c'est comme si qu'il a oublié la joie. C'est pas qu'il a oublié le révet, il a oublié aussi la joie. C'est pas qu'il a un doute entre les deux. Vous avez raison. S'il a un doute entre les deux, alors quoi? S'il a quoi? S'interdirait les Un deux. doute entre les deux. Entre l'orge et le. Il s'interdirait les deux pour pas Alors, prendre. ça interdit les deux, mais ça fait. Mais là, il est persuadé que c'est. ça persuasion. Et là, Rabbi Lazar, Daveda Khati. Mais il n'y a pas de différence s'il a oublié l'objet ou il a oublié la joie. Mat Kifla Rav Yosef, il objecte Rav Yosef. Alema, Chefetz, Velo joie, le Mashkachatla. Pourquoi tu dis que ça n'existe pas un cas où il oublie le Chefetz et sans oublier la joie? Je te trouve le cas. C'est quoi le cas? Mashkachatla, que Gandhi Amar, joie chez l'Ochal Patritin. Donc il a juré de ne pas manger du pain fait à partir de farine de blé. Veoshit yado la salle et litol patseorim. Et il va dans le panier pour prendre du pain fait avec la farine d'orge. Ve'alta beado shel chitin. Ve'kasavour seorim va'achala. Et il est tombé sur un morceau de pain qui est fait farine de blé. Et lui, il est persuadé que c'est de la farine d'orge. Et il le mange. Il a transgressé sa joie. Pour lui, il est persuadé, il s'est rappelé de la joie, mais il s'est trompé sur l'objet. D'accord? Il se rappelle bien de la joie. D'accord? Qu'il a juré de ne pas manger de la farine de blé. Mais il est persuadé que ce qu'il a dans les mains, c'est de la farine d'orge. Mais quand il va ouvrir le kikar, il va voir que c'est de la farine de blé. Obligé, c'est pas la même couleur. Déjà. Il a mis des colorants. Non? Non, c'est du pain. On le voit, un pain complet, pas complet, un pain d'orge, un pain de. Chocolat. Un gâteau. Un gâteau, pas alors. Il ne s'y connaît pas. Non, s'il ne se connaît pas, alors là, Berklal, il ne peut pas jurer le mec. Il ne peut pas jurer le mec s'il ne sait pas ce que c'est. Des jouatés d'achirle, chefza ou de loyadale. Il se rappelle de la joie, mais le chefet, il s'est trompé. Il était sûr qu'il avait dans les mains de la farine de blé, d'orge. Et ben ça, il a de la farine de blé. D'accord, la Torah te dit non, il n'est pas tout. Parce que joie n'est là. Quand est-ce qu'il est chayav? Que quand il a oublié la joie. Et l'aime joie ou Ishana Harina Amarle Abaye le Rav Yosef sauf korban de Kamay Teala de Aipad Miat ne l'aime joie ou Abaye dit je suis pas d'accord. C'est ce que ça s'appelle qu'il a oublié la joie. Lui il est persuadé que ce qu'il a dans les mains n'est pas concerné par la joie. Donc c'est un oubli de joie. Rend le chayav. Le Rav Yosef Amar le Rakeva de Chiadale de Chitinu Parish Mine et Elem Chefetsu. Rav Yosef il lui répond, il dit non, c'est pas la joie qu'il a oublié, c'est que le Chefet. Si tu lui dis, hey, tu as du blé dans les mains,
il va tout de suite le jeter, il ne va pas le manger. Donc, c'est pas la joie qui a été oubliée chez lui. C'est quoi? C'est le chefet. S'il a oublié les deux, et la joie et le chefet. Amar le are elem joie beado vechayav. Adraba, are elem chefet beado patour. Bah où on va? Lui d'un côté il a oublié la joie donc il est chayav. Non mais il a oublié le chefet donc il est patour. Il est patour ou il est chayav? Je tourne à droite ou à gauche? Amar avashi chazinani mechamat joie kaparish are elem joie beado vechayav. Il mechamat chefet kaparish are elem chefet beado patour. Il est dit regarde, si tu lui rappelles la joie, c'est ça qui va l'empêcher de manger, ou si tu lui rappelles qu'est-ce qu'il a dans les mains? M'a dit Amar le Ravina le Ravashi klum parish mishvoa et la mishum chefetz. Klum parish mechefetz et la mishum joie. Et là loshna. Quand tu lui dis rappelle-toi la joie, automatiquement il comprend que l'objet qu'il a dans les mains c'est du blé. Quand tu lui dis regarde ce que tu as dans les mains, tu as du blé, il comprend que c'est par rapport à la joie. Donc ça va de pair, la joie et l'objet vont de pair. Et là loshna, il n'y a pas de différence. À partir du moment où il n'est pas conscient de ce qu'il a dans les mains, ça s'appelle Elem Chefetz. Et Elem Chefetz, il est patour. Elem Chefetz, il est patour. Même s'il a oublié aussi la joie. À partir du moment où il n'est pas conscient de ce qu'il a dans les mains, ça s'appelle Elem Chefetz et il est patour. C'est pas complètement Elem joie. Il y a aussi Elem Chefetz. Donc c'est pas Elem joie, il est chayav. Mais là, il y a une partie c'est Elem Chefetz. Donc c'est pas et donc, c'est pas complètement. Il n'est pas tout. La Torah te dit que si c'est Elem joie. Point. Si c'est pas le cadre de la Torah, il n'est pas chayav. Donc c'est comme Rav Yosef. Comme Rav Yosef, exactement. Ela loshna. Ba mine Rava merav Nachman. Non, pardon, non. Rav Yosef, il s'est rappelé de la joie. Là, on parle, il s'est ni rappelé de la joie, ni du chefet. Rav Yosef, il a parlé du cas où il se rappelle de la joie, mais il ne sait pas ce qu'il a dans les mains. D'accord? Il a expliqué, ça s'appelle que Elem chefet. Parce qu'il se rappelle de la joie. Là, on parle qu'il ne se rappelle ni du chefet, ni de la joie. C'est pas la même chose. L'Agmara nous dit, il se rappelle de rien, l'Oshna, il est pas tour les gamrés. Omer Agmara. Ba mine Rava merav Nachman. Ezoyish gagat shvuat bitoui le she'avar. C'est quoi le cas d'une personne qui fait une joie bitoui le she'avar? C'est quoi le cas de le she'avar? C'est que il dit je jure que j'ai mangé hier. Il est conscient qu'il a mangé. C'est quoi la joie de bitoui le she'avar? Il jure qu'il a mangé hier. C'est ça la joie, oui. C'est-à-dire il ne se rappelle pas qu'il a pas mangé. Alors l'Allemand nous dit Ideyada, si on parle du cas où il sait qu'il a mangé, alors Mézidou, il est Mézid. Qu'est-ce qu'il a juré? Je jure que j'ai pas mangé hier. Et lui, c'est très bien qu'il a mangé. C'est un cas de Mézid. Et Ideloyada, et s'il ne se rappelle pas, Anoussou. Il est Anous. Il jure qu'il n'a pas mangé hier. Alors que oui, il est passé comme ça à la Tachana Merkazit, il a mangé un... Il est Anous par rapport à ce qu'on a dit à Adam. Il est Anous. On a dit que Anous, il n'est pas tour. Donc dans quel cas il est Shogeg? Il y a ou Mézid ou Anous. Il n'a pas fait exprès. Il est Anous. Donc c'est quoi le cas de Shogeg? Omer Dagmara Amarle, Beomer Yodea Ani Shishvoa Zo Asura. Aval Eni Yodea Im Chayavim Alea Korban Olav. Il dit, je jure que j'ai pas mangé hier. Alors qu'il a mangé. Après, il fait tchouva, il dit, tu savais qu'au moment où tu as juré, tu savais que tu avais mangé hier? Oui, il dit, oui, je savais. Il dit, alors t'es Mézid? Il dit, non, je suis pas Mézid. Pourquoi? Il dit, parce que je savais pas que j'allais être Chayav Korban. Et l'une personne qui ne connaît pas la conséquence, il ne sait pas la punition, il est appelé Shogeg. C'est quoi Mézid? Quelqu'un qui connaît les conséquences, qui connaît le... Et là, il a dit, je jure que je n'ai pas mangé hier. D'accord? On lui dit, tu savais que tu as mangé? Il dit, je dis la vérité, je savais. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, j'ai mangé, je vais recevoir une salade si je dis j'ai mangé. J'ai juré que je n'ai pas mangé. Ah, t'es Mézid? Non, je ne suis pas Mézid.
Pourquoi? Parce que être mésite, c'est être conscient des conséquences. Et puisque je savais que j'avais pas le droit de le faire, mais je ne savais pas que ça allait amener. D'accord? Par exemple, Khazak Baruch, comme Atraa. Atraa, il faut lui prévenir c'est quoi le Onesh. S'il dit t'as pas le droit, ok, j'ai pas le droit, ok. Toujours dans ce cas-là, effectivement, par rapport à la tra, il sera Shogeg alors, il ne sera jamais de Mézi. Parce qu'il aurait fallu que dans le passé, on le prévienne. Pas dans le passé, maintenant. Au moment où il jure, il s'apprête à jurer, on lui dit attention, t'as pas le droit de jurer. Si tu as mangé, il a le droit de manger hier. Il a le droit de manger hier. Pas un sourd de manger hier, le sourd c'est de jurer. C'est Rav Nachman qui répond comme ça. Très bien. Omer Tagmara. Omer Tagmara. Comment? Qui sait qu'il fait un issour, mais il ne connaît pas la punition. Ça s'appelle Shogeg. La Gemara nous dit qui est-ce qui dit ça? Keman Kemun Baz de Amar Shigegat Korban Shmash Gaga. Dans ma Sechet Shabbat, Mun Baz nous dit le fait de ne pas savoir qu'il est Chayav Korban, il a appelé Shogeg. C'est la halakha comme ça. Il est anus ou Shogeg? Shogeg. Tout à l'heure on a dit anus. Non, anus c'est quand il ne se rappelle pas qu'il a mangé. Il jure qu'il n'a pas mangé, mais il ne se rappelle pas qu'il a mangé. Là, il est anus. Qu'est-ce que tu veux? Je ne me rappelle pas, je n'ai pas fait exprès. Je suis anus. J'étais sûr que je n'ai pas mangé hier. Mais là, il sait très bien que quoi? Mounbad, il te dit que Shigegat Korban, c'est appelé Shgaga. Même s'il sait que c'est assourd, mais il ne sait pas qu'il est Hayav Korban, il a appelé Shogeg. La Gemara dit Afilo Temar Rabanan Kano Piki Rabanan Ale de Mounbad Ela que Bechol Torah Kula de Lav Chidushu. Avalacha de Chidushu. Et Bechol Torah Kula Losh Kiran Lav de Maïte Korban de Alfinan Meavodazara. Vacha Maïte Afilo Rabanan Modou. La Gemara nous dit on a une marloquette dans Maseret Shabbat, quelqu'un qui a oublié. Il sait qu'il a fait un issour, mais il ne sait pas qu'il est Chayav Korban. Mounbaz nous dit que ça s'appelle Shogeg, Chachamim nous dit que ça s'appelle Mézid. Mais même là, les Chachamim ils sont d'accord que ça s'appelle Shogeg. Pourquoi? Parce que toute la notion de Shvuot Bitouy, c'est un grand chidouche. Nulle part on a vu dans la Torah que pour un lave, on amène un korban. En général, quand est-ce qu'on amène un korban? Pour un chiyuv karet. Un chiyuv karet, quelqu'un qui a mangé du chelev, quelqu'un qui a transgressé Shabbat, là il amène un korban. Mais là, quelqu'un qui a transgressé un lave, où c'est qu'on a vu qu'il amène un korban? Puisque c'est un grand chidouche, qu'il amène un korban. Non, il ne sait pas que c'est korban, mais c'est Shogeg. Alors ça s'appelle, il ne sait pas que. Donc le fait qu'il ne sait pas que c'est un korban, il amène, c'est Shogeg. Parce qu'on peut, on a dit 50 ans, atténuant. Il y a un autre portable? Juste pour 6 minutes. 6 minutes. On est au Dafayumi, frère, aujourd'hui. Omer et On est au Agmara. Dafayumi, là. Ba mine ravina merava. Nishba al kikar ou mistaken alea maou. Quelqu'un qui a juré de ne pas manger la miche de pain et il est en matzav de sakanat nefashot. Pikuar nefesh. S'il ne mange pas, Ah, nous. Magma a dit mistaken, l'ishre les morts. Peut-être que s'il est sakana, c'est doché sur la Torah kula. Hein? C'est évident qu'il doit le manger. C'est ma misva. Et là, on parle d'un cas, peut-être qu'il était dans sa fête. Et là, mitzter, il va pas mourir. Mais il est. Mais pas bien. Hein? Il n'est pas en forme, il n'est pas en forme. Mitzter, il a. Une femme enceinte qui a besoin de Non, c'est possible, c'est Pikuar nefesh. Mais il est mitzter, s'il mange pas ça, il est betzar. Il va s'évanouir. Va'achala bishigegat jvoa, maï. Et il a mangé parce qu'il a oublié la jvoa. Mar letanena shav midiato mevi korban al shigegato. Lo shav midiato et mevi korban al shigegato. Quand est-ce qu'une personne il a shogeg, il amène un korban? Que si lorsqu'il se rappelle, il dit ah, j'aurais jamais dû faire ça. Mais si même lorsqu'il va se rappeler, il va dire de toute manière je l'aurais fait quand même, il n'amène pas de korban. D'accord? Là, il fait une joie. Il a juré de ne pas manger. Maintenant, il mange, mais il ne se rappelle pas qu'il a juré. On lui dit, tu sais que tu as juré? Oh!
S'il dit oh, j'aurais jamais dû manger, il amène le korban. S'il dit ok, d'accord, ok, je suis désolé, mais de manière. Hein? J'avais trop envie. Trop envie. Hein? Dans ce cas-là, il n'amène pas de korban. Il n'est pas appelé shogeg. Shogeg, c'est quelqu'un qui regrette. Ça veut dire que c'est plus grave, hein? En général, tu peux Non, pas il une a joie et regretter. le choquet Tu peux pas regretter une joie que tu remets dessus. On a dit, c'est une fois que c'est fait, c'est fait. C'est ça qui est un peu. Oui, mais pour être appelé shogeg, il faut que. Oui, j'ai compris. pouvoir avoir une carotte. Omer Dagmara. Ok, Amar Shmuel. Allez, dernière sugia très intéressante. Amar Shmuel. Gamar Belibo. Sarir Shiotzi Bisfatav. Shenemar Levate Bisfataï. Il nous dit Shmuel, quelqu'un qui a décidé de ne pas manger de la viande aujourd'hui, par exemple. D'accord? Il a décidé, mais il ne l'a pas exprimé en tant que neder ou shvoua. Dans sa tête alors? C'est pas bien exprimé? Si, non, explicitement. Explicitement. Avec ses lèvres. Avec ses lèvres. Juste il a pensé. D'accord? Quel est le deal? Il nous dit Shmuel, c'est pas appelé une joie. Il y a marqué dans la Torah, levate bisfataim. Prononcer. T'as une joie, Mordechai, il faut la prononcer. C'est pareil à une neder. Pareil pour une neder. Mais si tu l'as pensé simplement, Metive bisfataim, il y a une braïta, qu'est-ce que tu dis une chose pareille? Il y a marqué bisfataim velo balev. Gamar belibo minaïn, tamud lomar lechol asher yivate adam bishvoa. Il y a marqué dans la braïta, il faut prononcer. Et même si tu n'as pas prononcé, tu as juste pensé, c'est une jvoa. Agoufa kashi amad bisfataim velo balev. Vadar amad gamar belibo minaïn. Amar Rav Sheshet lak ala kashia. Achi kamar bisfataim velo shegamar belibo leotzi bisfata velo otzi. Gamar belibo sta minaïn tabou lomar lechol asher yivate. Elle nous dit comme ça la braïta. Quelqu'un qui a pensé de ne pas manger de la viande. Par exemple, il a pensé de ne pas manger de viande et il a pensé l'exprimer. Il s'est dit, je vais l'exprimer. Et bah, sauf il ne l'a pas exprimé, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il pensait l'exprimer. Par contre, s'il a simplement pensé, je ne vais pas manger de viande, mais il ne s'est pas engagé à l'exprimer, ça suffit. Ça suffit quoi? Ça suffit pour dire qu'il est rayable, que la joie elle est bonne. Je répète, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure, il a dit, je vais faire le neder ou la jvoua, je vais prononcer une jvoua de ne pas manger de la viande. Et Bassof il a pas dit. Et Bassof il n'a pas dit. D'accord? C'est lui qui s'est mis dans le. Mais lui il a dit, je vais l'exprimer. Il ne l'a pas exprimé, il n'est pas tout. Mais si dans le cas il n'a pas dit, je vais l'exprimer. Il a ça, il a pensé, je ne mangerai pas de la viande aujourd'hui, ça marche. Et là les Shmuel Kashia. Oui, bon, ça peut être Hayav. Shmuel s'est caché, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel il a dit qu'il faut exprimer. Amar Rav Sheshat, Tarit Vemachi, Bisfataim Belo Shegamar Belibo, Leotzi Patritil, Veotzi Pat Seorim. Gamar Belibo, Leotzi Patritil, Veotzi Pat Stam, Inaïn Tamud Lomar, Lechol Asher Yevate Adam. Il faut exprimer. S'il a exprimé, il a dit je ne vais pas manger la farine de blé, de blé, et il a sorti de sa bouche l'orge, ça ne marche pas. Et s'il a dit dans sa tête je ne vais pas manger du blé, de la farine de blé, et il a dit après, il a sorti de la bouche je ne vais pas manger du pâte, ça marche. Ah, ça encore. Meti ve'emotza sfatecha tishmor ve'asita en li ela sheotzi bisfatav gamar belibo minayin tamud lomar kol nediv lev. Il y a marqué tu devras respecter ce que tu sors de ta bouche. D'un autre côté il y a marqué dans les troumotes que les Bnei Israël ont fait pour le Mishkan kol nediv lev. C'est quoi nediv lev? Littéralement que veut dire nediv lev? C'est le cœur qu'il a, pas la bouche. Non, mais ça, c'est pas un aider, c'est pas une joie. Ce que moi j'ai envie en vérité, moi avec moi-même, j'amènerai ce que j'amène au. Et ça l'engage. Oui, mais c'est pas un aider. Ça l'engage. Comment ça l'engage? Il n'a pas prononcé avec la bouche. Shane Atam dirtiv kol nedivlev. Là-bas dans le Troumat Mishkan, tout ce qu'on donnait c'était spécifique. Benixar Mina. Pourquoi tu ne peux pas apprendre de là-bas? Tu n'as qu'à faire une généralité que tu n'as pas besoin de prononcer. Mishum da'avut Trouma vekadashim shne ktuvim abayim ke'echad. Bechol shne ktuvim abayim ke'echad en melamdin. Trouma, c'est aussi balev.
Kadashim, c'est aussi Balev. Quand tu as deux psukim qui viennent t'apprendre que Balev ça marche, tu ne peux pas l'étendre aux autres cas. Anicha le manda amar melamdin. Et là, le manda amar melamdin maïka le memar. Avu chulin ve kadashin. Ve chulin mi kadashin lo gamrinan. On dit pourquoi tu ne veux pas l'étendre. D'après le passage qui dit que quand tu as deux psukim, tu peux l'étendre. Il dit là, tu ne peux pas l'étendre parce que les deux psukim, la trouma du Mishkan et Kadashim des Korbanot, c'est des choses qui sont liées aux Korbanot. Kadashim, à Kodesh. Je ne peux pas prendre Choulin, d'accord? Quelqu'un qui fait le neder de ne pas manger aujourd'hui. C'est Choulin. On ne peut pas apprendre Choulin de Kadashim. Et donc, s'il n'a pas exprimé le neder, ça ne marche pas.